Bonjour, alors dans cette vidéo, nous allons voir une définition du nombre de moles ou de la quantité de matière en chimie. Tout d'abord, on peut se demander pourquoi on veut introduire la quantité de matière ou le nombre de moles. Alors prenons un exemple. On sait que toute matière est constituée d'un très grand nombre d'atomes. L'atome est un élément constitutif de toute matière, c'est-à-dire que, quelle que soit la matière qu'il y a dans l'univers, est constituée de molécules, elles-mêmes constituées d'atomes. Dans un clou comme celui-ci, il faut savoir qu'il y a des milliards et des milliards d'atomes de fer. Si on considère qu'il est constitué de fer, alors il y a un très très grand nombre d'atomes de fer dans ce clou. Pour trouver la signification du nombre de moles ou de la quantité de matière de fer, eh bien on peut prendre une analogie. Supposons un très grand nombre d'œufs qui se trouvent sur la photo qui est là. On peut se dire, on aimerait ranger tous ces œufs par boîte, comme ça. Alors il existe plusieurs boîtes, des boîtes de 6, de 12, de 24, mais je peux très bien prendre une boîte qui m'intéresse. Je vais prendre tout à l'heure une boîte de 25, mais j'aurais pu prendre une autre boîte. On va faire la même chose sur les atomes qui sont dans le clou qui est en fer ici. Comme on a dit qu'il y a des milliards et des milliards d'atomes de fer, comme il y a un très grand nombre d'œufs sur cette photo, on va se dire, on va ranger les atomes qui sont là dans des paquets. Dans des paquets, on va faire, on va dessiner quelque chose comme ça. L'idée, c'est de se dire, je vais faire un paquet que je vais fermer et à l'intérieur, j'aurai un atome de fer, deux atomes de fer, trois atomes de fer, etc., etc. Alors le nombre qui est là, c'est quelque chose de très très grand et ce nombre, c'est 6,02 fois 10 puissance 23. Quand on a une puissance de 10 comme ça veut dire qu'il faut décaler la virgule de 23 vers la droite. Ça sera l'équivalent d'une boîte. Donc, ce sac, on va l'appeler mol. Donc, une boîte, c'est une mol. Alors, sans le E, puisque l'unité, ici, j'ai marqué une mol pour dire une boîte, mais dans l'unité, il n'y a pas de E ici. Ainsi, une boîte, c'est la définition de une mol. Dans une boîte de, j'ai 25 E. Dans une boîte que j'appelle une mol ici, j'ai 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de fer, dans ce cas-là. Maintenant, je veux connaître le nombre total d'E qu'il y a dans ce tas ici et le nombre total d'atomes de fer qu'il y a ici. On me donne tous ces œufs, on va faire une comparaison entre les deux situations qui se trouvent là. On me donne la masse totale d'œufs sur cette photo. On me dit qu'il y en a 125 kg. On me dit par ailleurs qu'un œuf pèse 50 grammes. Alors ici j'ai des kilogrammes, là des grammes. Premier réflexe, je convertis dans la bonne unité. Donc 50 grammes, ça fait 0,05 kg. Maintenant, je fais la même chose de ce côté. La masse totale, ben, c'est la masse totale de fer. Or, un clou comme ça, on va dire qu'il pèse 5 grammes. On me dit que, par ailleurs, un atome de fer, c'est 9,3 fois 10 puissance moins 23 grammes. C'est-à-dire que devant le 9, il y a 23 zéros. Et juste avant le dernier, mettre une virgule. Ça, c'est la masse d'un seul atome de fer. C'est quelque chose de très très petit. Comme tout à l'heure, ici on avait des kilogrammes, des kilogrammes. Là on a des grammes, tout va bien. On peut rester en grammes. On aurait pu tout à l'heure convertir cette masse en grammes et garder ici 50 grammes. Peu importe. L'idée, c'est de se dire, d'un côté, j'ai la masse totale du clou, la masse totale des œufs au total, et de l'autre, j'ai la masse d'un atome de fer, puisque j'ai la masse d'un seul œuf. Si maintenant, je veux connaître le nombre d'œufs qu'il y a sur cette photo, connaissant la masse totale et la masse d'un seul œuf, il faut simplement prendre, dans la première situation, c'est le nombre total d'œufs
Eh bien, vous prenez la masse totale d'œufs que vous avez, 125 kg, vous le divisez par la masse d'un seul œuf, bien sûr en respectant l'unité, kilogramme, kilogramme, et quand on fait ce calcul, on trouve 2500 œufs. Nous allons faire la même chose avec les atomes de fer. Dans ce cas, c'est le nombre d'atomes de fer. La masse totale, eh bien, c'est 5 grammes, que je divise par la masse d'un seul atome, c'est-à-dire 9,3 fois 10 puissance moins 23 grammes. J'ai la même unité, je peux faire le calcul, et je trouve 54 fois 10 puissance 21 atomes de fer. Ainsi, le nombre d'atomes de fer dans ce clou en fer qui est là, c'est la masse totale divisée par la masse d'un seul atome. J'en trouve 54 fois 10 puissance 21. Cela veut dire qu'il faut mettre 21 zéros après le 4 pour avoir le nombre d'atomes de fer. Sachant que milliard, c'est 10 puissance 9. Donc si on décompose, c'est 50 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 9 fois 10 puissance 3. Ainsi, il y a alors 54 000 milliards de milliards d'atomes de fer. On a défini tout à l'heure qu'une boîte, c'était une mole, sans le E, attention. On veut ranger les œufs par paquet de 25. On veut ranger les atomes de fer par paquet de 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. C'est le code. On dit boîte et de l'autre côté mole. Que peut contenir une boîte? Eh bien, on l'a dit tout à l'heure. Que peut contenir une mole d'atomes de fer? Le 6,02 fois 10 puissance 23 atomes de fer. Maintenant, on peut se demander combien il y a de boîtes d'œufs une fois qu'on aura mis tous les œufs dans les boîtes de 25. On cherche donc le nombre de boîtes d'œufs. On va faire la même chose. On va chercher le nombre de boîtes qu'on appelle mol, autrement dit, le nombre de mol d'atomes de fer. Pour faire cela, ce nombre de boîtes, je vais l'appeler petit n. C'est un nombre de boîtes de quoi? De. Ce nombre de boîtes, il faut prendre le nombre total d'œufs que l'on a, que l'on divise par le nombre de boîtes que peut contenir une boîte. On trouve 100 boîtes. Il y a donc 100 boîtes d'œufs dans les 2500 œufs au total. Maintenant, on va faire la même chose. Quel est le nombre de moles de fer? Pareil, le nombre de moles, je vais les appeler petit n. Quel est le nombre total? Comme tout à l'heure, le nombre total d'œufs. Mais quel est le nombre total d'atomes? On en a trouvé 54 fois 10 puissance 21, que l'on divise par le nombre d'atomes qu'il y a dans une boîte, puisque tout à l'heure on a divisé par le nombre d'œufs qu'il y a dans une boîte. Or, le nombre d'atomes de fer qu'il y a dans une mole, c'est ce nombre-là. C'est 6,02 fois 10 puissance 23. Et d'ailleurs, ce nombre porte un nom. Celui qui a travaillé sur cette notion, on appelle ça le nombre d'Avogadro. Quand on parle d'un très grand nombre comme celui-ci, 6,02 fois 10 puissance 23, on dit le nombre d'Avogadro. Ce calcul donne approximativement 0,089 mol, sans le E. Ainsi, le nombre de moles qui correspond au nombre de boîtes, le nombre de moles de fer, d'atomes de fer, c'est 0,089 mol. On a ainsi 0,089 mol d'atomes de fer dans 5 grammes de clous en fer. Comme tout à l'heure, on aurait pu dire qu'on a donc 100 boîtes de 50 grammes. Alors on aurait pu faire autrement. Si maintenant on nous donne
la masse d'une boîte pleine d'œufs. Alors c'est facile, on prend les 50 grammes que l'on multiplie par 25, puisqu'on a dit qu'il y avait 25 œufs par boîte, ça fait 1250 grammes par boîte, donc 1,25 kg par boîte. Si je fais la même opération sur la masse d'une mole d'atome de fer, cette valeur-là, elle se trouve dans un tableau qu'on appelle le tableau périodique, que vous avez déjà vu, et on cherche l'atome de fer. L'atome de fer se trouve ici. On lit ici, en haut à droite, 55,845. Ça veut dire que on nous donne l'information que une mole, ça veut dire 602 10 puissance 23 atomes de fer, ont une masse de 55,845 grammes. Cette valeur, on la trouve dans le tableau périodique. On vous donne cette valeur et on voudrait savoir combien il y a de nombre de boîtes. Par exemple, pour les œufs, si je veux connaître le nombre de boîtes, connaissant la masse d'une boîte et connaissant la masse totale, pour connaître le nombre de boîtes, je fais la masse totale sur la masse d'une boîte, 125 kg. On est parti d'une masse totale de 125 kg d'œufs, que je divise par la masse d'une boîte. Il y a 1,25 kg par boîte, c'est ce qu'on a trouvé ici. Cela donne 100 boîtes. On retrouve très facilement ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire ici, on avait trouvé 100 boîtes et on va faire la même chose pour essayer de trouver les 0,89 moles. Si on veut connaître cette fois-ci le nombre de moles d'atomes de fer, on connaît la masse d'une mole d'atomes de fer donnée dans le tableau périodique. Comme précédemment, on regarde la masse totale de clous en fer sur la masse d'une seule mole, qui est les 55,85 que j'ai arrondi, 5 grammes divisé par 55,85 grammes, on trouve une valeur de environ 0,089 mol. On retrouve bien la valeur précédente. Si on connaît la masse d'une mole, qu'on va appeler la masse molaire, ça se note en général M majuscule. La masse d'une mole d'atome de fer, c'est 55,85 grammes par mole. Donc voici deux moyens pour calculer le nombre de moles après avoir donné la signification du nombre de moles, c'est-à-dire l'équivalent d'un nombre de boîtes. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Allez, bon courage!